Béni soit le Seigneur pour ce pain, qui est le fruit de la terre et du travail de l'homme, et que l'on a reçu de ta bonté, et que maintenant nous te présentons pour qu'il devienne pour nous le pain de vie. Béni soit le Seigneur pour ce vin qui est le fruit de la vigne et du travail de l'homme, et que maintenant nous te présentons pour qu'il devienne pour nous un moyen de salut. Tu es saint et puissant, c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de sanctifier ces offrandes, pour qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans la sainte Eucharistie. Tu es fort et saint, Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons de sanctifier ces offrandes. Bonsoir, mon ami. Que se passe-t-il? J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Des forces armées vont intervenir dans votre pays d'ici peu de temps. Et elles appartiendraient à mon gouvernement. Je m'interroge sur les motifs qui poussent votre gouvernement à prendre une telle décision. La question n'est pas là. Voici les faits. Vous et vos intérêts allaient être balayés. Écoutez, si vous désirez mettre fin à la guerre de la drogue, je suis partant. Mais une intervention militaire de votre part mettrait le feu aux poudres. Je comprends votre inquiétude. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait vous prévenir. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Restons en contact. Attention à vous, mon ami. Ça n'a aucun sens. J'ai suivi la procédure habituelle, c'est toujours affiché. J'appelle le général. Mais il y a une erreur, ça vient de Colombie, qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas de silo là-bas. Le général va nous tuer, c'est une fausse alerte. Compte à rebours de lancement activé. Contacte le général. Grouille! Madame. On y va. Surveille-la bien. Oui, monsieur. Marie, tu es super. Bonne surprise. Oh, ça fait sourire. Allez, viens, on va aller prendre un verre. Transmettez toutes mes amitiés. Yes. Ce soir, je ne veux aucun faux pas, Tranner, t'as compris? Hé, le bricolo de génie, t'es là? Écoute, j'ignore pourquoi le DOD t'a mis sur mon dos, mais il y a des gens importants parmi nous ce soir. Alors, je ne veux pas passer pour un idiot. Oui, l'ami, ça te colle à la peau. Quoi? Je disais, l'ami, il fait chaud. Bon, moi, je suis prêt. Ça devrait rouler. Si tu le dis. Ken! Hé, Sanders, comment ça va? Chloé, Vince. il me tape sur les nerfs. Le nouveau. On s'amusait bien tous les deux. Qu'est-ce qui peut te séduire chez ce demeuré, hein? Jaloux. C'était prévisible comme réaction de ta part. Monsieur le génie a pris la décision de célébrer cette nouvelle année? Je n'en reviens pas. Tu ne forces pas un de ces programmes informatiques top secret ce soir? Je suis un pirate, non? Moi, j'adore ça. Ce soir, j'assiste des incapables. Ils ne sont pas à la hauteur, ces imbéciles de programmeurs. Ils sont perdus sans moi. Utilise le millénaire comme grande excuse pour évoluer un peu, Vince. Les couches culottes, c'est terminé. Prends la décision de grandir enfin. Viens, allons-y. C'est l'heure. Nous y sommes presque, les amis. C'est le moment que nous attendons tous. L'aube d'un nouveau millénaire.
Et d'une nouvelle année que nous allons célébrer ensemble avec la Station Spatiale Internationale. Et 5 et 4, 3, 2 et 1. Ouais, bonne année! Tu es plus douce que le miel, bébé. On passe à la phase suivante. Bébé. Regarde-moi ça. Oh, est-ce que tu es pendante? Oui, t'es plus douce que le miel, bébé. Et Ken a été un très mauvais garçon. Ah, t'es douce comme le miel, bébé. Oh, mais non. Regarde-moi. Tranner, toi connard, t'es un homme mort. Hey! Hé, monsieur, plus doux que le miel. C'était une blague, hein? Je plaisantais. Attrape-le. Ah, tu veux jouer, d'accord. T'auras jamais le cran de faire ça. Ma bagnole! Ça, tu vas me le payer. On s'en charge à présent, monsieur. Eh, change-la comme tenue de route, y a mieux. À plus. C'est tout ce que vous avez trouvé comme plaisanterie. Je vous jure que je vais vous faire enfermer dans le pire trou à rats que je vais trouver. Oui, monsieur. Bon sang. Il est 22h heure locale et regardez ce qui se passe. Il est minuit en Colombie. Et un silo s'est activé une fois passé l'an 2000. Je crois qu'on se trouve devant le cas du fameux bug du millénaire. Qu'en dites-vous? Creusez-vous les méninges, l'ami. Si le département de la Défense ne vous a pas fichu en tôle, c'est que vous êtes supposé trouver une solution à ce problème. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Je ne vois pas pourquoi je suis devenu la bête noire de la maison. Ah non,
Essayons de récapituler. J'ai découvert, par hasard, que vous aviez détourné un hélicoptère pour moi. J'étais censé faire du snowboard avec des copains pour le week-end. J'avais une folle envie de neige vierge. Et je me suis également débrouillé pour réorienter un satellite. J'ai pu diffuser un concert des White Zombies à l'auditorium de l'université. Rien ne m'arrête. Les White Zombies en live, ça valait le coup. Impossible de trouver de la place, alors. J'en ai ma claque de vos conneries, Vincent. Cette fois, il y en a marre. C'est compris? Alors dites-moi que c'est encore une de vos stupides plaisanteries et on rentre tous se pieuter. J'ai pas envie d'alerter les autorités suprêmes pour un canular, bon sang de bois. C'est pas moi. Je vous jure. Général, il est prêt à accepter de changer de code. Dieu soit loué. Trouvez-moi le bon code et finissons-en. Nous avons déjà essayé. Aucun code ne fonctionne. L'ordinateur m'informe qu'ils ne sont connus que de... Cocoléo. Coco quoi? Bon sang, qu'est-ce que c'est encore? Bon, à première vue, tous les systèmes de sécurité sont bloqués. Cet engin en pince vraiment pour Cocoléo. Ça va me prendre du temps avant de le décoder. On dirait un système de classe Townsend, comme pour les silos Stratus des années 60. Si ce n'est pas un problème de bug, l'ordinateur va se remettre à l'heure de sa première programmation. Quoiqu'il me semble trop intelligent pour retourner dans les années 1900. Je pense qu'en fait, il va rechercher la première personne ayant eu les codes de désactivation. Nous avons la cible. Moscou. Sacré bon sang, il ne manquait plus que ça. Trouvez le directeur de la CIA. Et voilà comment j'ai terminé la soirée. Excusez-moi, monsieur le général Seward insiste pour vous parler. Oui, général. Désolé de gâcher cette fête de fin d'année, monsieur, mais je me demandais si vous pouviez répondre à une question qu'on se pose. Oui, allez-y. Y aurait-il eu, lors d'une période dans l'administration, quelqu'un connu sous le nom de Cocoléo? Je suis c'est un drôle de moment pour les devinettes. Que se passe-t-il? Il se trouve que nos écrans indiquent que dans 32 heures, l'un de nos très chers petits oiseaux va s'élancer de la jungle colombienne et prendre la direction de Moscou. À moins, bien sûr, qu'il n'arrive à discuter avec son vieux pote Cocoléo. Je me demandais si vous ou une autre personne pourrait réveiller ce monsieur Léo et lui dire qu'il a un coup de fil urgent à passer. Allô, monsieur, vous êtes là? Oui, je réfléchissais. Cocoléo était un code pour Richard Nixon. Richard Nixon. Je vois. Oups. Alors, une paire de verres. C'est bonnard. Fais une mise. Les valets gagnent. Tu dis quoi, Harold? Harold passe. Harold, qui vous parle? Colonel, ces messieurs demandent à être reçus par vous. Ah, on a du renfort inespéré. Asseyez-vous. On joue à 20 $ la mise, on n'accepte pas le crédit. Sauf si ma petite amie est d'accord. Assis. Colonel, c'est urgent comme situation. Écoutez, on ne travaille pas ensemble. Alors vous allez vous asseoir et faire un poker, compris? Assis. Un nouveau joueur. Alors les gars, vous venez d'où? Votre présence est requise en urgence au NORAD, colonel. Au NORAD? Faites-moi un topo. J'ai reçu l'ordre de mettre la main sur les 3 personnes qui ont approché un certain silo de défense. Ah. Et vous avez tout de suite pensé à moi, hein? Vous êtes notre dernier recours, en fait. Ils sont morts, colonel. Ah, oui, ça explique tout. Je me permets d'insister.
Nos recherches pour vous localiser ont pris un certain temps. Or, chaque minute est comptée. Et leur café, Honorade, comment est-il? Chaud, colonel, et à volonté. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend, messieurs? Crystal Palace, ici Sierra Victoire 4, rentrons dans la zone ciblée. Roger, Victoire 4. Approche de la cible estimée. Tentative de gros plan en basse altitude. Écran brouillé, contact en visuel. Quelque chose me suit. J'ai un... Coéquipier abattu, je répète, coéquipier abattu. Donnez-le au général Siwa. Général Siwa. Ouais. Oui, entendu. Oui? Ah, monsieur Fairchild. Heureux de vous revoir. De même. Monsieur Blanchard vous fait ses amitiés. Avec tout le respect qui vous est dû, monsieur, là, je prends le commandement de cette opération. Pas de souci, nous vous attendions. Prenez place. Silence, tout le monde. Je vous présente Richard Fairchild, de la CIA. Messieurs, l'installation de missiles qui nous préoccupe appartient aux renseignements centraux, tout comme le silo et le missile à l'intérieur. Des marines ont reçu l'ordre de se retrouver à un point de rendez-vous dans 4 heures. Mon boulot, c'est de coopérer avec vous au mieux de mes compétences et de réunir toutes nos ressources possibles pour reprendre le contrôle de notre silo. Des questions? Oui. Qu'est-ce qui empêche un raid aérien puisque c'est à portée de radar? On agit autrement, général. D'autres questions? Oh, attendez une minute. Dites-nous quel genre de poison au juste vos gars ont fourré dans le nez de cet engin. C'est classé top secret pour le moment, général. Continuez. La seule manière d'atteindre l'ordinateur du silo, c'est par voie terrestre. Nous allons y aller, effectuer le changement d'heure sur l'ordinateur et programmer les codes courants de désactivation. À présent, lequel d'entre vous est notre spécialiste du bug du millénaire? Je suis le larbin de service. Vous voulez un petit café? Oh, nous en avons, merci. Restez là. Colonel Shanazi, vous avez quelque chose de constructif à ajouter? Primo, je ne vais pas mâcher mes mots. Et je pense que M. Fairchild me soutiendra sur ce point. On est tous une belle bande de petits rigolos. Ce silo est imprenable. Béton armé, acier ultra renforcé. De quoi faire pâlir d'envie la Maison Blanche. Et personne n'y entrera. Pourquoi? Eh bien parce qu'il existe un système d'autodéfense à plusieurs niveaux entièrement automatisé. L'ordinateur anticipe toutes les stratégies offensives. Et si nous n'avons pas les codes d'annulation, on sera considéré comme ennemi. Bien sûr, il y a de cela 5 ans, 2 jours. Il aurait été relativement simple de le faire avec l'aide de Flash Gordon. Mais sans les codes, ce serait de la folie. Toute personne qui s'introduirait là serait sacrifiée comme un agneau. Bien sûr, il y a une solution. La seule en réalité. Une bombe. Elle effacerait complètement tout le poison à l'intérieur du missile. Ce serait rapide et sans bavure. Il faut bien reconnaître, messieurs, que la destruction nucléaire n'a plus le même attrait que de bon temps.
Aujourd'hui, l'homme a rejeté Dieu. C'est chacun pour soi. Mais reconnaissez que nous sommes prédateurs. Merci, colonel, pour cette démonstration inspirée, je dois dire. Colonel, vos connaissances du système de sécurité sont inestimables. Bienvenue à bord. Et j'applaudis votre courage. Courage? Lequel? Oh, écoutez, je suis flatté de votre invitation, mais si vous espérez m'avoir comme agneau sacrifié, faites une croix dessus. Et là, nous sommes deux. Je sors quelques instants. On se retrouve plus tard. Dehors, tout le monde. Allez, dehors. Vous deux, restez. Général, avec tout le respect que je vous dois, ma responsabilité a pris fin quand j'ai remis les clés de leur forteresse. Et sur mon contrat, il n'est pas stipulé. Quel contrat? Non, attendez une minute, là, j'ai 2 mots à vous dire. Remettons les pendules à l'heure. C'est pas un contrat que vous avez, c'est une condamnation. Et jusqu'à ce que cet ordinateur soit réparé, votre crâne de piaf va fonctionner pour Monsieur Fairchild. J'espère que c'est clair. Bien. Quand vous reviendrez, si je considère que tout s'est bien passé et qu'on me demande mon avis, vous serez un homme libre. À vos ordres. Au boulot. Et faites un rapport à Fairchild. Vous êtes la clé de toute cette opération et je sais que vous en êtes conscient. D'ailleurs, vous savez exactement quel genre d'ennui on va avoir sur le dos si cet oiseau s'envole. Oh, il le fera. Sacré nom, je n'ose y penser, ça, non. Écoutez, je veux que vous vous mettiez en route et ça dès que possible. C'est votre devoir, en tant qu'Américain. Oh, quelle blague! Écoutez, colonel, je ne supporte pas les menaces ni les ultimatums. Je n'accepte pas les pots de vin et, plus important, je ne fais pas de marché. Alors, dites-moi ce qu'il faut faire pour vous envoyer là-bas. On approche de la cible. Et dans les temps. Contact dans 47 minutes. Roger. Alors, Morgan? Quoi? Ils vous ont coincé comme moi? Oh, c'est assez compliqué. Mais racontez-moi, ça restera entre nous. Attendons la fin de la mission. C'est retenu, colonel. Merci. Marrant. Les silos de missiles américains planqués dans ce trou perdu, est-ce que ça ne vous intrigue pas un peu? Non. On n'est pas curieux. Un effort, Fairchild. Tu fais partie de l'équipe, non? Alors parlez-lui un peu de la puissance de feu. En 1969, la CIA a appris que les agents du KGB avaient été envoyés aux États-Unis avec des pièces de tête nucléaires. Une fois assemblées, ils pouvaient nous atomiser de l'intérieur. Donc on a décidé de créer cette arme de dissuasion, la puissance de feu. Ce sont 12 silos répartis stratégiquement dans différents points du monde. Même si les États-Unis avaient disparu de la carte, 36 heures plus tard, l'Union soviétique disparaissait aussi de la carte. C'est tout de même étrange, non? Un seul silo fait des siennes et pas les autres, c'est anormal. Une fois sur place, on aura les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Et les trucs comme la diplomatie, la paix dans le monde, l'ONU... Alors là, bonhomme, disons que c'est un peu comme un jeu de poker à haut niveau. Sans blague. Eh oui, les États-Unis ont toujours plus d'atouts dans leur manche que n'importe qui. La puissance de feu n'est connue que de quelques pontes de la CIA dont je fais partie, et du président. Il y a trop de fuites chez les militaires de nos jours. Le déclenchement du silo se fait automatiquement, et à la moindre alerte un peu suspecte, il s'active. On a pigé, ce sont des têtes nucléaires.
ce sont des têtes nucléaires exactes? Ah. Trop curieux, bonhomme. Je me protégerais si j'étais vous. Il y a plein d'insectes très voraces en bas. Ils vont vous foncer dessus comme un dessert inespéré. Je vous le laisse si vous voulez. T'es impulsif contre les moustiques, colonel. Les marines savent qu'il faut faire gaffe à la malaria dans ce coin-là. Tenez. Non, ça ira. J'ai vécu pendant 10 ans au beau milieu des moustiques. Je les laisse tranquilles. Et ils me fichent la paix. D'accord, c'est votre peau. Je vous aurais prévenu. Tigre 2, nous sommes au point de largage. Préparez-vous à descendre. Hé, j'attache ce truc à la taille? Ouais, et rappelez-vous, c'est vous qui contrôlez votre descente avec la corde. D'accord? Ouais! Et là, on y est. C'est à nous, Morgan. Allez, on y va. On y va. Allez, allez. Et n'oubliez pas de vous accrocher. Allez, dépêchons. Faut ce qu'il faut. N'oubliez pas, vous contrôlez la descente avec la corde. Compris? Ouais. Et à vous. Ça fait une sacrée descente. C'est sûr. Allez-y. D'accord. Ma corde est coincée. Décroche la tâche. J'y arrive pas. Décroche la tâche. Quoi? Bienvenue à bord, crétin. Allez, remue-toi. Bon, on est à 3 bonnes heures de la zone et c'est pas une partie de plaisir, messieurs. Cette jungle est hostile. Alors restez vigilants. Attendez, vous permettez? Certainement. Dites, on n'est pas en train de faire fausse route. Je me souviens que... Ça fait 20 ans, colonel. Je respecte et j'admire vos connaissances au sujet du silo. Mais dans le domaine pratique, je préfère que vous me laissiez prendre les décisions. J'espère que vous comprenez. Pigé. Merci, colonel. Vous êtes prêts, messieurs? Alors on se bouge. Dépêchons, dépêchons. C'est quoi ce truc? Ça s'appelle de la végétation et ça ne te tuera pas. Crois-moi, il y a nettement pire dans le coin. Ah oui, comme quoi? Des serpents de la taille d'un poteau. Sans parler des belles araignées qui vont lui mordre les fesses. Et des abeilles tueuses. Vous n'auriez pas un spray efficace pour tout ça? Non, tu restes près de moi et tout ira bien. Sympa. Avance.
Oh, génial. Laisse-moi deviner, tu sais pas nager. Ah si, et je nage bien. C'est ce bébé-là qui m'inquiète. S'il est mouillé, cette mission est terminée. Alors, le grand génie, on dirait que tu l'as mise en sourdine. Prends ça. Même le déluge le traverserait pas. Au moins, il restera sec s'il tombe dans l'eau. Crois-moi, il est bien au chaud. Thompson, déployez les harnais. Allez, le génie, à toi de jouer. Au secours! Hé! Hé! Aidez-moi! Et je veux pas tomber! Ah! Ah! Tenez bon, Vince! Accrochez-vous! Michel Berti! Aidez-moi! J'ai mal au cœur! Regardez pas en bas, compris? Ouais! Allez, tirez sur les mains! D'accord! Récupérez l'ordinateur! J'y arrive pas! Arrive! Crevé. Donnez-moi la main! Un effort, allez-y! Allez! Et donnez-moi la main! Un petit effort, que diable! Allez, hop! Ah, y est! C'est bon! Avant de balancer, mettez vos pieds sur la corde! Allez-y! Ouais, bravo, ça y est, continuez! Les bras, les jambes, tirez en cadence! Tirez sur les bras! Ah, vous êtes presque! Encore un effort! Allez! Sortez-moi de ce truc! Oh, quel enfer! Tiens le coup! Ouais. Allez les gars, fini la récré. On file jusqu'aux collines et on fera une pause. Allez, on se grouille. On se bouge, Thompson, dépêchons. Tu l'as bien mérité. Merci. Thompson, prends soin du gamin. À vos ordres. Ça va, colonel? Oui. On y est presque. Un gars sur le périmètre, 2 en hauteur, un ici et un là. J'assure le périmètre. Moi, je prends sur la gauche. Reposons-nous, ça ne nous fera pas de mal. Alors ce truc est plutôt spécial, hein? Plutôt, oui. Alors vous avez échoué dans un hôpital pour vétérans. Oh, la CIA a dû trouver que j'étais pas trop nul comme ingénieur. Alors elle m'a envoyé dans l'armée. J'ai servi sous les ordres d'un blanc bec qui avait du lait dans les narines. Pour abréger l'histoire, ça s'est terminé au coup de poing. Sa tête a cogné le coin du bureau. Et moi, j'ai écopé d'une commotion cérébrale. Vous avez été mis au rencard pour ça. J'avais pas le choix. Ou j'étais mis à la porte comme un malpropre, ou j'étais considéré comme invalide. Sans le moindre chèque. Eh, ça doit être inscrit quelque part. Ça l'est. Mais il y a toujours 2 versions, colonel. Et ça m'intéressait d'entendre la vôtre. Waouh! Là, tu mets pas de génie. Ah, t'aimes ça?
Et ton bracelet médical, c'est quoi? Ça vient d'un ami, un souvenir du golf. Tu as été blessé, alors? Oui. On pourrait dire ça. Eh les gars, visez-moi cette nana. On dirait qu'elle te plaît. Attends, tu vas voir, je peux même te faire un gros plan. Bon les gars, faudra être rapide, je vais manquer de batterie d'ici peu. Eh, dis, je peux te l'emprunter, que je me la fasse vite fait. À terre! Il faut se tirer de là. Mais ils sont où? Prends-moi ça et on se tire d'ici! Mais tu vas te bouger un peu! Maniez-vous! Mais ils sont où? Mais j'en sais rien, moi! Ok, je te coupe. Maniez-vous à couvert! Ah! Allez, dépêche-toi, mets-toi! Vas-y, j'arrive! Dépêche, vite! C'est vous, colonel, on y va. Je vais vous protéger. Je suis pas en sucre. Je suis là! Descends-le! Bougez-vous! Ah! Amenez-vous, les gars! Ah! Maniez-vous! Ah! Ah! Oh! Avancez! Saute! T'es complètement malade! J'ai mal au cœur! Ah ouais! Je m'en fous! Avancez, Morgan. C'est pas le moment de ralentir. Faut se tirer de ce guépier à tout prix. Et nos hommes? C'est vous, ma priorité pour l'instant. Les autres, on verra après. Restez à terre. Ils sont tous morts. Au moindre geste, je tire. Qui êtes-vous? C'est par là. On ne bouge plus. Sans moi, vous n'irez nulle part. Allons-y, Morgan. C'est par là. Suivez-moi. On ne vous attendait pas. C'est curieux. La surprise est réciproque. Vous savez qui nous a attaqués? Vous êtes sur le territoire de Camarillo. Camarillo? Fernando Camarillo? Ouais, c'était ses soldats. Depuis quand les plantations de café ont-elles besoin de soldats?
Le café sort, la cocaïne entre, je parie. Mademoiselle... Vous êtes du DEA? KGB. Nostalgique, on dirait. Et vous? Vous êtes du DEA? Non. Mais que diable faites-vous dans ce coin, mademoiselle? Soleyev. Mayra Soleyev. Touchez pas à ça. Vous avez de curieux passe-temps. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Je parie que les vôtres ne manquent pas non plus d'intérêt, monsieur... Ah, moi je ne fais rien de très intéressant dans la vie. À part des activités comme le scoutisme, c'est tout. Bon, inutile de tourner autour du pot, il y en a marre. Lui, c'est Richard Fairchild de la CIA. Moi, c'est Morgan Shanazi, lieutenant-colonel à la retraite et célibataire. C'est quoi cet endroit? Un poste de surveillance des forces militaires russes du GRU. On m'a affecté ici. Ah oui? Pourquoi faire? Je vous ferai remarquer que ce ne sont pas vos affaires. Mais bon, disons qu'on m'a confié la charge de surveiller votre cher silo secret. Ah, elle est bien bonne. Et si vous ne vous intéressez pas à Camarillo, je suppose que ce qui vous amène ici, c'est le crash aérien qui a eu lieu hier. L'avion américain. Et peut-être aussi le silo. Qu'est-ce qui se passe? Juste un léger problème. L'ordinateur central du silo nous a fait un accès de colère. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment y entrer. Moi, j'y suis pour rien. C'est lui le fautif. Oui, c'est vrai, c'est moi le super imbécile qui l'a conçu. Vous faites une sacrée paire. Et pour le missile? Lui, il dépend d'un autre terminal. Vous inquiétez pas, rien ne se produira. Faut juste que je reprogramme le système de sécurité, mais bon, on est coincé. Les hommes de Camarillo nous barrent la route. Je vous jure qu'ils ne rigolent pas. Allez. Venez. Je connais un autre passage. D'après ce que je vois, ça ne se présente pas si mal. Vous passez sous les rayons laser et puis vous êtes libre. Je suis méfiant de nature. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est pas ce qu'on a sous le nez, mais ce qu'on ne voit pas. Non, ça va, je connais ça par cœur. Toute une panoplie de mitraillettes, du 15 mm. Plus 4 missiles air-sol cachés dans les arbres. De faux arbres plus vrais que nature. Et pile en dessous, il y a le cœur du silo. Il a été étudié pour résister à tout, sauf une attaque nucléaire. Et si par miracle vous échappez à ces charmantes terreurs, il reste les rayons laser qui entourent le plan d'eau. Je suis passé par le lac. Ah, là vous devenez créatif. Il n'a que 46 cm au point le plus bas, avec en prime 91 mètres de champ de mine sensible aux hommes, histoire d'éviter que nos poissons ne fassent boum boum. C'est du joli travail, colonel. Merci. Pour les rayons laser, il y a peut-être un moyen. Oui, mais le fond du lac est truffé de mines. Vous feriez pas un pas, ce serait un vrai suicide. Il faut se servir de cette rivière. Correct? Passer les 3 niveaux de protection, c'est pas gagné, mais je nous vois mal nager au-delà du 3e. Pas nager. Flotter. Possible. Mais ensuite, quoi? Ensuite... Ensuite quoi, colonel? Avant tout, faut que je réfléchisse comment nous y prendre, sinon on sera de la chair à pâté. Je crois avoir un plan pour ça. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vous ferai un radeau demain. Non. Aujourd'hui, tout de suite. Je suppose que les cibles sont en direction de l'Est. Exactement. Et je n'ai pas le choix. Vous croyez qu'on peut lui faire confiance? Non, monsieur Fairchild. Ne faites confiance à personne. La confiance est la plus faible des vertus. Tiens, tiens, tiens. Il y a un monde fou dans le coin. Oui, et elle n'est pas armée. Toi, tu t'occupes de tes oignons! Je crois que je connais vos amis. Sans blague. Vous êtes sûr que personne d'autre s'en est tiré? Ah oui.
Un jeu de massacre. Seigneur. Je n'avais jamais vu une telle horreur. Les gars se sont fait prendre de tous les côtés. Nous, on s'en est tirés. Thompson et moi, on est venus par la rivière. Colonel? Oui? Vous en aurez besoin une fois sur place. C'est la carte d'accès de Blanchard. Si on s'en sort vivant, ça peut être utile. Merci bien. Je vous en prie. Vous êtes sûr que ça va flotter? Bien sûr que ça va flotter. Hey. T'aimerais pas être sur une plage quelque part? Tu imagines? Une pleine lune avec une jolie nana? Quel pied ce serait? Alors ça, c'est pas le pied! Calme-toi. Tout se passera bien. Me calmer? Facile à dire. Qu'est-ce que je fous dans cette galère? Au milieu des missiles, des serpents, de la jungle. Calme-toi. C'est quoi la mise en bouche? On va traverser des rayons laser et en couper quelques-uns. Mayra va dévier les faisceaux pour qu'on ne soit pas transformé en toast. Moi, je rends mon tablier. Pose ta tête à plat, c'est du gâteau. Respire à fond, détends-toi. Mayra, on arrive vers l'un d'eux. Fais gaffe, il nous arrive dessus. Ah, il a réussi. Ce n'est que le début. Le suivant est beaucoup plus bas. Alors respire à fond. Génial. Hé, hey, Mayra, chope-le bien. Es-tu là, Mayra? Tu l'as? Oh non. Bougez plus, Mayra. On est dessus. Archi dessus. Et on est bon. J'ai une de ces trouilles. Elle va réussir. C'est une bonne. Elle a réussi. Et bravo, Mayra. Continuez comme ça. C'est top. En passant. C'est le dernier. Surtout ne bougez pas. Et on compte sur vous. Mais qui c'est qui a inventé ces cochonneries? Ah. Oh. On y est. Hey, on y est. Oh. Oh. Du calme. Il nous reste 10 mètres à faire au milieu des mines. Des mines? Des mines? Oui, des mines. Des mines? Vincent. Le ciel. Regarde le ciel. Le ciel. Les mines. Vas-y, bagaille. Quoi? Bagaille, je te dis. Fais gaffe, ne touche pas aux mines. Ça craint. Le ciel, les mines. Pagayer. Pagayer. C'était moi une. En tout cas, il nous a fallu un sacré culot pour nous tirer de là. Hé, ces mines dont vous parliez, c'était du pipeau, hein? Bien sûr. Maintenant, c'est à ton tour de nous sauver la mise.
Si j'arrive à me connecter à l'ordinateur central, on pourra entrer sans problème. Oh, c'est pas aussi simple, malheureusement. Si on coupe le système de défense, ça nous donnera une liberté d'action, hein? D'accord. Oh, non, minute. Quoi? Cette carte devrait dater de 69. Quoi? Si c'est pas une carte faite en 69, l'ordinateur la refusera. La carte de Blanchard est trop récente. Et ils ont récupéré la mienne depuis belle lurette. Je vois. 1969. Ouais. CIA. Ouais. Le cobalt était au programme, non? Correct. En route. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais vous fabriquer une nouvelle carte. Ah, ça n'ira que pour la porte d'entrée. Il faudra désactiver les autres codes manuellement. Branchez-moi ça. Ouais. Attention, c'est un programme de 6 chiffres, en 4 phases. À présent, dis-moi combien de temps ça prendra pour sortir les chiffres? C'est le plus rapide du monde, c'est moi qui l'ai fabriqué de mes petites mains. En secondes, combien? 40, au pire 50. 10. Mais pourquoi? Tiens, regarde. Mais qu'est-ce que... Regarde. S'il n'affiche pas les chiffres en 10 secondes, on est transformé en passoire. Oui, d'accord. Voyons. Je peux coupler des programmes, donner du jus au processeur en leur accordant différemment. Le ramener à 20. Le mieux que je puisse faire, c'est 15. Bon, allons-y. C'est parti. Allez, il peut le faire. 5, dépêche-toi. 3 secondes. Je sais, du calme. Dépêche-toi. Du calme. Oh, bon Dieu. On y est presque. Ça y est, tous les systèmes de défense sont désactivés. T'aurais dû la boucler, Shanazi. J'ai un tas de cartes magnétiques pour mes programmes. On finira par trouver le... J'ai exigé qu'on double la sécurité, ils ont obéi à la lettre. À la moindre alerte, c'est bloqué de l'intérieur une fois que les missiles ont été lancés. Une personne relâche le bouton situé à l'intérieur, là, c'est peine perdue. Si on passait par les conduites de sortie d'air? Non, elles ont leur système de sécurité. Et le système d'aspiration d'air? Il doit arriver au silo quelque part. Ce serait une possibilité, non? Vous n'êtes pas tenu de le faire. Si, j'y tiens. Comme ça, vous aurez accès à la ventilation. Dans ce cas, écoutez-moi. Vous prenez ça, et vous le lancez là-dedans, et faites gaffe, vous, Maïra. Ça va causer une foutue réaction. L'air frais va s'engouffrer comme une tornade. Faudra vous accrocher, d'accord? D'accord. À vous de jouer. Allez-y en premier, tous les deux. Moi, je vous suis.
ventilateur. Allez-y, les pales sont bien là. Il est coincé. Attendez-moi. J'y suis presque. Le ventilo va se mettre en route. Allez, dépêchez-vous. Dégagez-vous. Attention à la tête, baissez-la. Vise la tête. Donne-moi la main. Ça va. Ne panique pas. Donne-moi la main. Et les autres, ça a marché? Thompson? Dites donc, c'est une manie chez vous. Attrapez-moi. Je suis aspiré. Donnez-moi la main. Agrippez-vous, allez. Donnez-moi. C'est trop dur. Allez, calme. La main. Voilà, on y est. Tenez-moi. Allez, tiens. Cette fois, on te tient. Très vite, Vincent. On n'a plus le temps, allez. Allez, dépêchons, dépêchons. Allons-y. On est loin du centre de contrôle. À peu près 2 étages. Vous vous sentez prêt à bosser? Bosser? Enfin, une chose normale. Reposant. Elle aussi, elle est prête. Elle piaffe ta patience, comme toi, bonhomme. Ça, j'en doute. Allons-y. Eh ben... Waouh! C'est vraiment ancien comme matos. Regardez ça. Et n'oubliez pas de prendre vos médicaments, c'est l'heure. Je connais pas une pharmacie dans le coin. Vous êtes à court? Eh oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Ben, mon docteur dit que je deviens mesquin comme tout et parano, mais qu'est-ce qu'il y connaît, cet imbécile? Je crois qu'il cherche à me tuer. Morgan, et si vous ouvriez la porte extérieure? Ah oui. Thompson, on est entré. Où est Mayra? Venez. Moi, je fais le tour du palace. Il y a peut-être un peu d'aspirine dans un placard. Et toi, essaie d'éviter un désastre. Pigé? Tu veux? Ça ira. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez pour me Chaque tuer? chose en son temps. Ça prendra longtemps pour accéder au système. C'est pas si simple. Le programme auquel j'essaie d'accéder a l'air de s'autodétruire si le largage est activé. Là, il s'est effacé. Je dois restructurer des éléments. En clair, ça veut dire quoi?
En clair, ben, c'est long à faire. Et les coordonnées des cibles, est-ce qu'on peut y avoir accès? Une seconde. Là, j'ai une petite idée. Laquelle? À mon avis, il est possible de changer la cartographie. En déviant les cibles, on peut changer la trajectoire du missile et l'envoyer dans l'espace. Mais essayons. Si je triche avec la carte, il n'y verra que du feu. Et les gars, où vous étiez passés? J'ai fait un truc héroïque. Qu'est-ce qui se passe? Adams, trouve-nous une fréquence sûre. Jefferson, charge-toi des équipements de survie. Compris. Le reste de l'équipe va arriver d'une minute à l'autre. S'il te plaît. Continue. La nouvelle cible est à 68 degrés de latitude, 42 degrés de longitude. Fais-la sauter à 100 km d'altitude. Vas-y, tape, super génie. Où est Morgan? Pas très loin. Fouillez le coin et ramenez-le-moi. À vos ordres. Allons-y. À nous deux. Tu changes cette cible. Tout de suite. Je vous trouve bien calme tout à coup. Ne vous fiez pas aux apparences en ce moment. Je vous regarde attentivement. Et je n'ai qu'une envie. Vous sauter à la gorge. Charmant enfant. Ça ne m'étonne pas du tout. Quand on est capable de pénétrer dans l'un des systèmes de défense les mieux protégés des États-Unis, on est capable aussi de trouver des solutions. Alors change-moi ces chiffres en vitesse, s'il te plaît. C'est loin d'être aussi simple. C'est ça vos bonnes résolutions pour la nouvelle année? Trouver la façon la plus méprisable pour déclarer une guerre mondiale? Vous adorez fourrer votre nez un peu partout. Un conseil, mêlez-vous donc de vos affaires. J'ai le fichier des cibles. On peut le décoder. Dites donc, c'est bien vous que j'ai vu avec Camarillo, je commence à comprendre. Vous étiez de mèche, avouez. Je savais que Washington enverrait les marines. Je n'avais besoin que de certains membres de l'équipe. Vous avez tué vos propres soldats? Ah, le patriote russe est toujours hyper anxieux à l'idée de protéger sa mère patrie, hein. Prenez garde, Marouchka. Votre mission me paraît compromise dès qu'on sortira de ce silo. Comme celle de Morgan, d'ailleurs. Le Pentagone s'arrange toujours pour dissimuler ses erreurs. Et nous, on refuse d'être envoyés au placard. C'est pas vrai! Toi, fouille partout. Les autres avec moi. Maintenant, Superman, plonge ton nez dans l'écran et change-moi ses coordonnées. Morgan a disparu. Et je suis sûr qu'il a tout entendu. Comment ça, tout entendu? Tout, je vous dis. Toute votre conversation, il a branché le haut-parleur. Très astucieux. Ce petit bonhomme est vraiment astucieux. Tu ne bouges pas ou je te bute. Et pour Morgan? Ça m'étonnerait qu'il sorte. Il est vieux et malade, aucun risque de ce côté-là. Non, il a dû se trouver une planque. Il les connaît toutes ici.
Fouillez tout de A jusqu'à Z. Foncez! D'accord, petit génie. On fait un marché. Je te laisserai la vie sauve. Les autres, je me les ferai un par un. Tout ce que je te demande, c'est de changer ces chiffres. Non. Je ne changerai rien. C'est classique. T'en as bavé, alors tu te crois un homme, un dur de dur. Et là, tu veux me faire le coup du héros. Oui. Va au diable. Ah oui. Non! Elle ne m'est pas indispensable. Toi, si. Alors, je te laisse 2 heures, gamin. Fernand, toi et ton café, vous devez bien être quelque part. Vous avez eu tort de m'épargner. Moi, je n'aurais pas eu de scrupules. Oh, c'est fou ce que tu me fais peur. Je vais devoir dormir avec de la lumière. Qui êtes-vous? Et vous? Lui, c'est Fernando Camarillo. Tu parles. Et moi, mon nom, c'est Zorro. Appelez le vrai Fernando, les gars, ou alors tu pourrais le regretter éternellement. Organe Chamazi. Eh, Fernando. J'aurais dû prendre mes menottes, l'ami. Celles-ci ne sont pas à ma taille. Paco. Enlève-lui ces menottes. C'est pas un animal. Allons, dépêche. Le temps a passé. Les plantations de café n'étaient plus rentables. C'était soit vendre les terres, ou accepter de changer. Vous devriez voir mon organisation. Il y a de quoi être fier. Oh oui, j'ai été fort impressionné par la rapidité avec laquelle vos hommes ont tué en un tour de main nos marines. J'espère que les pertes ont été égales des deux côtés. Fernando, notre silo est prêt à lancer un missile. Les États-Unis, il faut reconnaître qu'ils se sont plantés avec leurs ordinateurs. Je veux dire, une sorte de bug est apparu quand on a changé de millénaire. Enfin bref, si jamais ce missile est lâché dans le ciel, on aura un feu d'artifice comme on n'en verra jamais le jour de la fête nationale. Le temps presse, je dois dire. Très embarrassant. Embarrassant pour nous. Et fort gênant pour vous. Dites-moi tout. J'ai été largué avec un autre Américain, un dénommé Richard Fairchild. Ce nom vous dit quelque chose? Continuez. Pour résumer, juste après votre embuscade, il a réussi à s'emparer du silo. Ce type a un plan assez précis pour le missile. Mais c'est pas la meilleure. Les gars de Washington, s'ils n'ont reçu aucun appel sécurisant, d'ici moins de 2 heures, ils vont rayer le silo. Ce genre d'explosion va balayer une petite région comme celle-ci. Pour éviter une telle catastrophe, il faut repartir dardard au silo et reprendre son contrôle. Fernando, je me souviens que vous me disiez un jour, si je dois mourir, que ce soit pas comme un bœuf qu'on mène à l'abattoir, mais comme un taureau au milieu de l'arène. Vous vous en souvenez? Ça m'avait frappé, ce genre de phrase. Vous vous sentiriez d'attaque?
Vous suggérez quoi? Vous remballez? Aucun signe de Morgane. Il est vieux et malade, ça n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'elle a, cette main, hein? Elle en a bavé. On m'a foutu à la porte il y a 10 ans pour insubordination. Donnez-lui donc un remontant, les gars. Je prends un tas de pilules, d'habitude. Tenez, cadeau. Oh non, ça ira. La drogue, c'est pas mon genre. Bien sûr que si. Ils vous prescrivent quoi, d'habitude? De la dépécaïne, une sorte de Ritaline. Ça, c'est un genre de dépécaïne. La seule différence, c'est qu'on vous jette en prison si vous en avez sur vous. Allez, tenez. Juste un peu, d'accord? Vous la frottez sur vos dents. Faut être patient 5 minutes, et voilà. Vous ne sentirez plus rien, je vous jure. Eh, j'y touche pas à cette cochonnerie. Faut vous soigner. Je pense que vous souffrez d'une légère crise de manque, non? Oh, vraiment légère. Apprenez, Oui, oui. éclatez-vous. Allez. Pas mal, hein? Je deviens quoi si je souffre parce que j'en ai plus sur moi? Je l'adore, ce gars-là. Amenez-vous, on y va. Fernando. Il y a des gars qui gardent tout le périmètre. Faut y aller doucement, d'accord? Eh, Morgane, on fait chemin 2 fois par mois. Paco, on te laisse faire. Pas mal, hein? Je l'ai trouvé dans un cirque. Le petit est exploité. Toujours dans l'humanitaire, hein? L'ami. Quoi? Ça pourrait être utile. Oui, merci. On y va. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce système ne se laissera pas commander par n'importe qui. Si je n'ai pas des noms précis, je ne peux rien faire. Si vous voulez que je continue, il faut que je les ai. Prouve-le-moi. Je veux être certain que t'as changé les coordonnées. Fais une simulation. Et pas de coup tordu cette fois-ci. Marouchka, ouvrez l'œil. Admirez les techniques américaines.
Washington. C'est quoi ce truc? Qui a pris pour cible la capitale? Général, un message. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Fairchild est devenu timbré, il contrôle le silo. A plus, Vincent. Bon sang. Il faut que j'envoie une équipe d'intervention au plus vite. Je comprends pas. Vous allez tuer des millions de gens innocents, pourquoi? Pendant la guerre du Golfe, seuls 150 soldats ont été tués. Depuis lors, 16 000 gars de plus sont morts, exposés aux mêmes produits chimiques que dans le nez de ce missile. Et c'est votre justification pour permettre une telle destruction? Je n'utilise pas ce missile comme un outil d'agression. Il m'intéresse en tant que catalyseur pour dévoiler la carence et le je m'en foutisme de nos pontes de la médecine. Dans peu de temps, des millions de gens vont mourir. Ils vont souffrir de la même agonie, lente et inéluctable, que celle qui m'a atteint, moi et mes hommes. Et faire mourir les gens de Washington? Vous trouvez que c'est la solution? Nos sommités médicales prendront conscience qu'il faut trouver une solution. Vous savez, les missiles de nos jours sont conçus pour éliminer les deux camps. Et personne ne gagne. Que se passera-t-il s'ils n'arrivent pas à soigner les gens? L'inévitable, Maouchka. L'inévitable. Monsieur, c'est Morgan, il arrive. Parfait. Qu'ils viennent. Occupez-vous de ces deux-là, je me charge de Morgan. Vous, venez avec moi. Allez, toi aussi. Général Seward, ici chef d'équipe d'intervention. On se déploie autour du silo TMF-12. Attendons confirmation pour neutraliser le missile. On va l'empêcher de s'envoler, général. Attendez mes ordres. Bien reçu, général. Deux de mes hommes sont peut-être en vie. Il y a une fille, elle est russe. Et un jeune mec, facile à reconnaître. On fera gaffe. L'ami, ce missile doit rester votre priorité. PG, que Dieu soit avec vous. Avec vous également, Fernando. Soyez prudents. Bon sang. La cible est Washington. Sacré gamin, il a réussi. Joli boulot, Vince. Derrière toi! Tiens-toi, vite!
T'en es où, hein? Le lancement est enclenché, on va se prendre un missile. Il faut alerter le NORAD, nous n'avons... Où est Maïra? Ça commence à bien faire. Je vais te faire la peau. C'est fini pour toi. Merci. Écoute-moi. Tu repars d'Ardar, tu demandes au général Seward d'arrêter toute attaque en cours, tu as compris? Moi, j'enlève la tête nucléaire du missile. Et après ça, je te jure qu'on se tire tous de ce trou. Ça te va comme plan, hein? Ça me va, oui. Allez, vas-y, dépêche. C'est drôle, je t'aurais cru plus grand. Allez, Seward, nous fais pas ça. T'entends? Arrête. Dégâts confirmés. Communication probablement endommagée. Compte à rebours interdit, je répète. Compte à rebours interdit. Le porte-avions Nimitz est sous vos ordres. Il demande 2 minutes avant le lancement. Accordé. Qu'ils attendent mes ordres. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche. Mécanisme de lancement endommagé. Ça va exploser. Non. Tiens, tiens. Dommage que vous ayez raté mon petit discours, hein? C'est pas grave, il ne m'intéressait pas. Ah non? Non. Il aurait pourtant dû vous intéresser au plus haut point. Quand on arrive à la fin, la retraite se passe souvent à Palm Springs. À vous détendre dans une piscine, une bière à la main et un cigare dans l'autre. Mais non. Vous n'avez pas eu droit à tout ça, hein? Ils vous ont jeté dans cet hôpital d'anciens combattants qui pue l'urine. Et vous trouvez ça normal? Vous savez ce que vous êtes devenu? Quoi? Rien. Un fardeau à la charge des contribuables. Ah, Voilà ce que vous êtes oui. devenu. Ouais? Oui. Quelle ingratitude. Et moi, quelle sera ma récompense, hein? Quoi? Méga meurt à petit feu. Et moi aussi, je vais crever. Pourquoi ça vous prend autant de temps? Oh, bon sang. Va en enfer! Mario? Si les dealers se mettent à bosser pour les États-Unis, où va-t-on? Ah, c'est fou la Russe qui fourre son nez partout. Nous n'avons plus que 6 minutes, ensuite tout va exploser, alors aidez-moi! Sinon on est fichus! 6 minutes. 6 minutes, mon Dieu. Suivez-moi! Vas-y, grouille-toi. Bien. Morgan, ouvrez cette satanée porte. Ce missile va s'envoler vers Washington, et c'est pas vous qui allez l'en empêcher. D'accord. Tenez. On ne peut plus rien pour le gamin. La fermeture du silo est automatique. On va tous y rester, Richard. C'est trop tard. Non. Ouvrez ces portes. Oui, 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 oui. Vous jouez avec les cartes que vous avez distribuées. Et là, vous n'aimez pas trop ce que vous avez en main.
N'auriez pas dû poignarder dans le dos vos partenaires, c'est de votre faute. Cette fois, il y en a marre. Ah oui? Allez, tu me files cette carte. D'accord. Je l'avais dans ma poche. Elle est là. Elle vous tente, hein? Oui. Venez la prendre. Je vais me gêner, tiens. Je vous la confie. Ça va, recule. À jamais, Morgan. Ouais, je suis d'accord avec vous. Faut toujours vérifier ce qu'on te donne. Général, il ne reste plus que 2 minutes. Soyez prêts. J'attends vos ordres. Feu. C'est parti. Vite, Paco. Faut sortir de ce trou, tout va exploser. Cours. Dépêchez-vous. Général, les communications sont rétablies. Ils ont réussi à enlever la tête nucléaire du missile. Faites-le exploser en vol illico, peu importe comment. Allez, fichez-moi ça en l'air, dépêchons. Ici, chef d'escadrille. La mission est annulée. Roger. Lancement amorcé. Non. Système de sécurité interne activé. Non, non. Accès au terminal rejeté. Sortons d'ici. Non. Non. Paco, par ici. Paco. Allez. Viens ici, dépêche-toi. Non. Oh. Désolé, mon vieil ami. Mais je suis un homme prudent. Et le trafiquant pour de la poudre, je sais que tu tuerais père et mère, mais quand même... Plus d'un geste! Je suis devenu méfiant avec l'âge. Trop d'agents ennemis ou non rôdent sur mes plates-bandes. Non! Ne vous tenez pas pour responsable. C'est tout aussi bien sa faute. Même si ses méthodes sont plus clandestines que les agents américains, la mission est la même. M'éliminer. Comme mes intérêts s'étendent en Europe, les superpuissances, autant le dire, me mènent guerre. Moi, je suis comme vous, les militaires. J'ai besoin d'armes miraculeuses pour décourager l'ennemi. Avec ce joujou, tout désaccord devient non négociable. La balance penche automatiquement en ma faveur.
Les taureaux savent se battre avant de mourir. Vous voyez ces sables mouvants? C'est la sépulture que j'offre à tous mes ennemis. Paco, sors la fille. J'ai de la peine de voir disparaître un vieil ami. Et moi donc, je suis consterné. Détache-toi! Je peux pas! Attends, j'arrive! Il faut tirer d'ici, Mayra! Mais je suis coincée! Il y a toujours un gagnant et un perdant! Et la corde! Tire dessus! On va y arriver! Oui, Vincent! Oui! Et du calme! Ça vient! C'est fini, Morgane! Fini! On s'enfonce! Vite! Vite à l'arrière! Vas-y! Sors de là! Vite! Vincent! J'arrive! Aidez-moi! Au secours! Je m'enfonce! Morgane, aidez-moi! Aidez-moi, Morgane! Tu n'as rien? Ça va? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, on vote. Qui veut rentrer à la maison? Et boire un coup. Et au fait, dites-moi, quel contrat vous avez passé avec Seward pour accepter cette mission? Tu vas voir. C'est gentil. Tiens. À nous. Chin. À nous. Oh. Ça alors. Morgane. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'adore Las Vegas. C'est génial. Non, je veux dire, ce casino. La moquette est vieille, je vais la changer. Non. Si. Non. Oh. Vous êtes là? Excusez-moi, monsieur Shanazi. Merci. Excusez-nous. Et attention aux jolies filles. Très bonne soirée. Ouf. Eh. Tu n'es jamais venu à Las Vegas? Non. Ça m'excite pas de perdre mon argent. Oui, je te comprends. Remarque, il faut parfois tenter sa chance. Jackpot! Un vrai pactole! Et grâce à mon petit jouet! Ouais, c'est vraiment sympa de gagner. Hein? Swing time, oh
my, it's swing time in the air, and everybody here is set for love and care. 'Cause now when it's swing time, the kind of time that can release the power to make peace, and everyone at ease. And even if sometime it's hard to find the light at sea, there must be someone who meant us for eternity. My love was swing time, a message full of love indeed. As Lennon said, that's so. As Lennon said, that's so.